Aujourd'hui, on va lire le 25e épisode du feuilleton d'Hermès, celui qui consacre le triomphe d'Héphaïstos. Donc souvenez-vous, Héphaïstos, c'est l'artiste capable de créer les plus splendides bijoux en or de tout l'univers et vient d'entrer à l'Olympe. En entendant le nom de son fils, Héra poussa un cri et porta la main à la bouche. Mais Zeus quitta son trône, s'approcha du jeune homme, toujours agenouillé, et le releva doucement. « Sois le bienvenu dans ma maison, mon fils. Tu sais travailler le métal comme personne. Je te nomme dieu du feu et des forgerons. Installe-toi dans mon palais. » Puis d'une voix grave et émue, Zeus ajouta « Et pour me faire pardonner de ne pas avoir su te protéger de la colère de ta mère lorsque tu es né, demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai. » Héphaïstos redressa la tête. Un sourire illuminait son affreuse figure. Il attendait cet instant depuis si longtemps. Des larmes de joie coulaient sur les joues d'Hermès. Il était heureux de voir son frère revenir dans la famille des dieux, et il attendait avec curiosité ce qu'il allait demander à leur père. Maintenant, Héphaïstos tournait sa vilaine figure vers la foule des dieux et des déesses. Son regard s'arrêta sur Aphrodite, la déesse de la beauté. « C'est elle que je veux, dit-il à son père. Je voudrais l'épouser. » L'assemblée des dieux se mit à murmurer. Qu'allait répondre Zeus ? Le dieu des dieux n'hésita pas une seconde car il avait promis. Zeus tenait toujours sa parole. Il fit signe à Aphrodite de s'approcher. Lorsque la déesse fut près de lui, il lui prit la main et l'attendit à Héphaïstos. « Aphrodite sera ta femme, mon fils, puisque tu le désires. » Ainsi, le dieu qui avait été rejeté à cause de sa laideur allait épouser la déesse de la beauté. Héphaïstos était heureux. Il chercha des yeux la nymphe Thétis dans la foule. Elle avait su remplacer sa mère. Elle l'avait accueilli et soigné dans sa grotte. Elle l'avait encouragé à chauffer le métal, puis le frapper et le tordre jusqu'à faire naître ces objets merveilleux d'or et d'argent. Elle seule avait cru en lui et avait eu confiance en lui. Elle seule l'avait aimé. Thétis regardait Héphaïstos en souriant. Elle était fière de lui. Elle savait que désormais Héphaïstos n'avait plus besoin d'elle. Elle lui fit un petit signe d'adieu. Le cœur du dieu se serra un instant, mais il était trop heureux d'être enfin accueilli chez son père. Il répondit au signe d'adieu de Thétis en lui envoyant un baiser de la main. Puis il regarda Héra, sa mère, mais dans son regard il n'y avait aucune haine, juste de l'amour pour celle qui l'avait mise au monde. Pendant ce temps, Hermès observait Aphrodite. Que pensait-elle de ce mariage ? Le visage de la déesse ne montrait ni colère ni contrariété. Il restait lisse, beau et froid comme toujours. Héphaïstos n'a pas fini d'avoir des soucis avec elle, pensa Hermès. Il s'approcha de son frère, lui posa la main sur l'épaule et lui dit « Je suis heureux de te revoir parmi nous. Je t'ai tellement cherché. » Mais Héphaïstos ne l'écoutait pas. Il avait pris la main d'Aphrodite et regardait l'assemblée des dieux d'un air triomphant. La plupart des dieux présents baissaient la tête. Ils étaient horriblement jaloux d'Héphaïstos, car nombre d'entre eux avaient espéré épouser Aphrodite, mais Zeus avait toujours refusé. Hermès regardait avec étonnement tous ces puissants dieux obéir en silence à la volonté de son père. Pourquoi donc lui obéissaient-ils tous ? Pourquoi acceptaient-ils ce mariage sans rien dire ? Oui, pourquoi Zeus commandait-il aux dieux ? Donc c'est la fin de ce 25e épisode. Comme d'habitude, on répond aux questions à l'oral ou dans le cahier du jour en faisant des phrases. Et je vous dis à demain pour le 26e épisode.